Massivement utilisée par les industriels allemands de l'agroalimentaire, la directive européenne sur le détachement des travailleurs détruit l'emploi une première fois en mettant en difficulté les entreprises françaises. Elle tue une seconde fois quand ces mêmes industriels français ont à leur tour recours à la main-d'œuvre détachée pour faire face au dumping allemand. Profitant d'une directive européenne qui, faute de volonté, n'est toujours pas réformée, et ce, alors qu'il serait sage de l'abroger purement et simplement, des patrons allemands ont profité de l'entrée en 2007 de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union européenne pour déclencher une véritable guerre du porc. Leur arme, l'absence de salaire minimum qui permet dans leurs porcheries comme dans leurs abattoirs de payer la main-d'œuvre environ 3 € de l'heure, soit près de 4 fois moins cher qu'en France. Vous pouvez le dire haut et fort ça. Un travailleur de chez GAD. Ah ben voilà! Accepteriez-vous un reclassement à l'étranger? Oui, non. Si oui, dans quel pays par monsieur le groupe est implanté? Roumanie, Espagne, Hongrie, Et Italie. Jocelyn embauche des Roumains et des Polonais à la place des Français. Former des Roumains qui sont payés 500 € par mois. Et nous, à la tâche, on a une partie fixe et une partie variable. À partir du moment où c'est qu'on coûte trop cher au désossage, on était obligé de former ces gens-là. Et une fois qu'on les a bien formés, on a été renvoyés. Est-ce que c'est normal? Dans le BTP, les entreprises espagnoles remportent les appels d'offres sur notre territoire, puis y détachent des équipes espagnoles et portugaises, ce qui encourage de plus en plus d'entreprises françaises à faire de même. Pendant ce temps, les PME et les artisans du secteur, qui voient leur carnet de commandes fondre, licencient ou font faillite. Nous avons l'avantage au Front National d'avoir mis le doigt sur ces problématiques il y a déjà de très nombreuses années. Quand l'ensemble de la classe politique refusait d'en entendre parler, quand eux-mêmes ils étaient en train de construire cette Union européenne, quand eux-mêmes ils essayaient de faire passer la directive Bolkestein, il y a quand même un grand cynisme de leur part. Donc admettons au moins que nous avons eu la lucidité de détecter ce problème et le courage d'en parler avant tous les autres. Nous apportons aujourd'hui une solution. Elle consiste à arrêter cette directive détachement. Ça n'est plus possible de continuer comme ça. On va essayer quoi? De mettre 3 rustines parce que ce sont les élections européennes dans quelques mois. Alors on va aller pleurer à l'Union européenne en disant est-ce que vous pourriez faire en sorte que ce soit moins voyant. Bon, mais la réalité c'est qu'ils n'ont pas rompu avec cette idéologie du laisser-faire, de cette concurrence déloyale, de cette loi de la jungle qui est en train de tuer nos entreprises françaises et de mettre des milliers de salariés au chômage. Alors est-ce qu'on continue comme ça et on fait de notre économie un champ de ruines, ou est-ce qu'on s'aperçoit qu'il s'est agi là d'une erreur majeure de réflexion de la part de nos responsables politiques, et on va peut-être leur demander d'ailleurs des comptes